Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 17 octobre au 1er novembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune du 17 octobre qui a lieu en Bélier. Je vous invite toujours à monter votre propre thème si vous avez votre heure de naissance. Vous pouvez le faire rapidement et gratuitement et vous trouverez un tutoriel sur ma chaîne dont j'affiche le lien direct. Alors si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, cette phase est assez importante pour vous puisqu'elle implique la lune évidemment, mais elle implique Chiron, le guérisseur, le centaure blessé, avec lequel je travaille beaucoup en lien avec la Vierge pour les révolutions solaires, puisqu'on parle de guérison et la Vierge est le signe qui porte soin. Cette pleine lune, donc, elle a activé votre secteur 8 pour vous pousser à explorer des zones de transformation personnelle, peut-être en lien avec les finances partagées, les héritages en général, peut-être en lien avec la sexualité également. Cette période, donc, elle vous incite à des transformations, évidemment, mais en lien avec finalement tout ce qui vous a été transmis. Alors, ça peut concerner du matériel, mais pas que. Donc, c'est une période puissante là où des changements assez radicaux peuvent se produire dans votre vie, que ce soit dans des relations intimes, dans des finances, dans le cadre de business ou autre, ou au niveau émotionnel, profond, cellulaire, transgénérationnel même. Donc vous pourriez être confronté à des situations où il est recommandé de lâcher prise, de trouver justement des moyens de guérison de ces blessures profondes qui pourraient se manifester, puisque donc Chiron entretient un lien étroit avec votre énergie et pendant cette période, je le disais, est conjoint à la Lune. Là où est Chiron, nous sommes invités à dépolariser le débat. C'est toujours très complexe, alors surtout dans ce secteur, je ne vous le cache pas, puisque c'est quand même un secteur où les choses nous sont cachées jusqu'au moment où elles se révèlent pour être transformées. Donc c'est quand même une maison, un secteur assez délicat, mais qui offre la possibilité là de mettre en conscience des choses profondes qui doivent être transformées, donc transmutées. Le soleil est en face, en balance, dans votre secteur 2, celui de vos valeurs, de ce que vous possédez, de la dimension matérielle de votre vie. Ça passe d'abord par le corps et par extension tout ce que vous allez pouvoir produire comme bien matériel, comme possession. Lilith est dans ce secteur, donc Lilith, c'est nos plus grandes peurs ontologiques. Et en balance, cette Lilith, elle nous parle peut-être d'une forme de dépendance matérielle en lien à l'autre, dont il s'agirait là de se départir. Le nœud sud, donc qui correspond au réservoir d'expérience, est également dans ce secteur. Tout ça est là pour vous pousser à reconsidérer vos attachements en lien avec le matériel, ou revoir votre vision de la sécurité financière, puisque l'enjeu est bien là de se dégager une forme d'autonomie en lien avec la matière. Le carré à Mars, en secteur 11, secteur de vos réseaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient collaboratifs, de vos projets à long terme aussi, pourrait vivre certaines tensions là, donc avec des amis, dans le cadre de projets collectifs. Vénus est dans votre secteur 3, en aspect très dynamique à Pluton qui a redémarré dans votre secteur 5, et le tout trigone à Neptune en maison 7. Alors qu'est-ce que ça nous raconte ? Vénus en secteur 3 apporte une forme d'harmonisation dans l'échange que vous avez avec votre environnement immédiat. Vous pourriez peut-être là être stimulé par des rencontres amoureuses, puisque Pluton en maison 5, la maison donc de l'auto-estime, de la joie, de la projection, de notre projection créative. Donc la relation amoureuse, la relation aux enfants, à votre enfant intérieur, c'est pour ça qu'on parle d'auto-estime, et tout ça est en train là de se redynamiser en aspect harmonieux à Neptune, vos grands idéaux relationnels. Donc tout ça travaille vraiment pour contribuer à des échanges profonds, des relations qui vous correspondent réellement, en étant capable d'harmoniser, justement, de faire les efforts nécessaires dans votre capacité à communiquer, à interagir au quotidien. Donc des conversations profondes, là, significatives, pourraient venir transformer certaines de vos amitiés ou de vos partenariats. Et pour optimiser ces énergies, l'idée est d'oser là vraiment exprimer
vos sentiments. Utilisez cette période pour reconfigurer vos relations de manière à ce qu'elles soient plus sincères, pour qu'elles alimentent, pour qu'elles puissent nourrir des besoins émotionnels profonds. Mais cette quadrature avec Mars, donc qui domine, ce qui maîtrise toute cette période, puisque la Lune est en Bélier et qu'elle maîtrise le Bélier, cette quadrature, elle fait peser sur nous tous, quel que soit votre signe, l'ombre du Bélier, c'est-à-dire la gestion du feu intérieur pour qu'il ne se meut pas en colère vers l'autre ou contre l'événement, mais qu'il puisse incarner une forme, une action constructive pour nous, en lien avec nos désirs profonds. Ce ciel va continuer d'évoluer, évidemment, et dès le 18 octobre, Vénus va entrer dans le signe du Sagittaire, pendant que la Lune, elle, entre dans l'énergie du Taureau. Alors, lorsque Vénus entre en Sagittaire, donc elle va arriver dans votre secteur 4, en tension, a priori avec votre énergie, dans le secteur du foyer, des racines familiales, des racines émotionnelles, du lieu de vie. Donc là, ce sera un moment idéal pour ramener plus d'optimisme dans ce secteur, plus de sociabilité. Alors, on va le voir, Jupiter est rétrograde. L'idée ici, c'est d'investir votre espace de vie, vraiment d'améliorer l'harmonie, les énergies à la maison, ou peut-être même de réfléchir à un déménagement. Vénus est sextile, je le disais, à Pluton dans votre secteur 5. Le sextile, c'est un aspect extrêmement stimulant, très dynamique, qui pourrait là vous faire ressentir un profond besoin de transformer vos relations amoureuses ou vos projets créatifs. Mais ça peut passer par des événements, par des rencontres, ou par des situations qui se débloquent, peut-être en lien avec les héritages, avec les partages de biens, avec la sexualité, avec tous ces domaines maison 8, puisque Pluton gouverne cette maison 8, où est la Lune, où est donc Chiron, qui vous appelle là vraiment à venir vous positionner, à venir gagner en autonomie sur ce secteur des héritages, de ce que vous avez reçu par le biais du transgénérationnel, comme se démarquer de la lignée. La Lune en Taureau est dans votre secteur 9, vous poussant à chercher la sécurité dans des explorations spirituelles, peut-être académiques, dans le cadre de hautes études. L'idée en maison 9, c'est toujours d'élever le débat. Donc d'élever le débat en lien avec le matériel, ici aussi. Donc pour les soleils en Vierge, là, cette phase peut vraiment vous donner envie de vous engager donc dans une nouvelle formation, de vous ouvrir à une nouvelle philosophie, peut-être à travers des voyages à l'étranger. L'idée, c'est vraiment d'aller nourrir votre propre besoin d'ordre, de précision, là, mais en élevant le débat, vraiment en vous soustrayant à d'anciennes croyances pour peut-être vous ouvrir à de nouvelles. Le 20 octobre, la Lune entre dans le signe des Gémeaux, donc active votre secteur 10, celui de la carrière, des ambitions, de la vie publique. Vous pourriez ressentir peut-être une certaine pression là pour améliorer votre situation professionnelle, pour peut-être montrer vos compétences, qu'elles soient vues au grand jour. C'est une période intense là pour les ascendants vierges, qui peuvent vraiment avoir des opportunités ou des défis liés au statut social. Mercure est en Scorpion, il maîtrise donc la Lune quand elle est dans le signe du Gémeaux, et elle transite votre secteur 3, favorisant une communication plus profonde, peut-être plus stratégique aussi, dans vos discussions professionnelles, ou peut-être dans des décisions à prendre. Le 21 octobre, la Lune sera conjointe à Jupiter, qui est rétrograde dans cette énergie du Gémeaux. Jupiter rétrograde nous invite à moins de sociabilité extérieure pour plus de densification intérieure. L'idée, avec une rétrogradation de Jupiter, c'est de venir combler intérieurement ce que l'on cherche habituellement à l'extérieur. L'idée, c'est de peut-être revoir certains objectifs à long terme, peut-être reprendre un projet laissé de côté auquel on va donc donner cette densité pour pouvoir communiquer dessus, partager quand Jupiter reprendra son mouvement direct en février 2025. Mercure donc maîtrise cette maison 3 qui peut aussi vous amener à réévaluer certains contacts, certains réseaux de soutien à votre carrière ou à vos ambitions. Si vous avez la Lune en Vierge, là vous pourriez vous ressentir plus émotionnellement impliqué dans vos ambitions, peut-être en cherchant à perfectionner ou à réajuster vraiment vos plans pour mieux correspondre à vos attentes intérieures, profondes et authentiques. Le 22 octobre, la Lune entre dans l'énergie du Cancer où elle va se trouver carrée au nœud lunaire.
La lune en cancer, elle est très puissante, hein, évidemment, puisqu'elle maîtrise cette énergie. Et là, elle transite votre secteur 11, donc le secteur des amitiés, des projets collectifs, des projets à long terme, de là où nous collaborons autour d'un même système de valeurs. Donc vous pourriez peut-être vivre des tensions là, entre ambition professionnelle, vie publique, et votre engagement dans des projets de groupe ou dans des réseaux sociaux ou amicaux. Le carré au nœud lunaire, entre la maison 8 et la maison 2, entre le secteur de la possession et de la dépossession, souligne des conflits possibles entre vos ressources personnelles et ce que vous partagez avec les autres. Ça peut impliquer les énergies psychiques aussi, toujours avec le secteur 8. Donc attention aux décisions impulsives en matière de finances partagées, en matière d'investissement à long terme, surtout pour les soleils dans le signe de la Vierge. Le 23 octobre, le soleil entrera dans le signe du Scorpion. Dans votre secteur 3, donc pour éclairer vos communications, votre zone de sécurité, les échanges intellectuels, les formations, les relations avec votre entourage proche, votre fratrie, vos voisins. C'est une bonne période pour vous engager dans des discussions plus profondes, pour enseigner peut-être ou apprendre quelque chose de nouveau. Si vous avez la lune en Vierge, vous pourriez ressentir une grande intensification là, de vos échanges avec vos proches. Y mettre plus d'émotion, toujours plus de profondeur. Attention tout de même à ne pas tomber dans une hyper-analyse systématique des conversations ou des intentions des autres, de ne pas tout décortiquer. Le 24 octobre, la Lune entre en Lion, où elle sera carrée au Soleil, qui donc est en Scorpion là pendant un mois. Et cette Lune en Lion, eh bien, elle transite votre secteur 12, votre secteur caché, celui des fins de cycle également, pour peut-être vous permettre un moment d'introspection, de réflexion, sur votre souveraineté, sur votre droit à exprimer votre personnalité. Il se peut là que vous vous sentiez peut-être plus réservé, plus en retrait, que vous ayez besoin de vous éloigner un petit peu des autres, prendre juste du recul là sur certains événements peut-être récents. Mais le carré avec le soleil, donc dans ce secteur 3, pourrait quand même venir créer des tensions dans vos communications. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre l'envie de vous exprimer et le besoin de garder certaines choses pour vous. Soyez en contact avec votre intuition là-dessus, pour ressentir quand c'est le moment et quand c'est pas le moment. Pour les lunes, donc dans le signe de la Vierge, cette période, elle peut vraiment raviver des émotions cachées, faire remonter là des peurs inconscientes qu'il sera important d'affronter. Puisque cette énergie, elle est à utiliser. Autant choisir cet isolement, ce détachement pour prendre le temps de réflexion nécessaire à peut-être des prises de décision importantes. Le 27 octobre, eh bien, la Lune entrera dans votre signe, activant votre secteur 1, celui de votre identité, de votre expression personnelle. Ce sera une période où vous pourrez vous centrer davantage sur vous-même, avec peut-être le désir de vous réorganiser, de restructurer votre vie. Les ascendants vierges là ressentiront particulièrement ce besoin de recentrage avec une attention accrue, portée peut-être sur votre santé, sur votre hygiène de vie, sur votre santé physique, mentale. Si c'est le soleil que vous avez en Vierge, eh bien là, ce transit pourra vraiment renforcer votre confiance en vous, votre besoin de perfectionner tous les aspects de votre vie, qu'il s'agisse de votre apparence, de votre travail ou de votre interaction relationnelle. Donc attention à ne pas tomber toujours dans la suranalyse, dans le perfectionnisme excessif et inatteignable. Le 30 octobre 2024, donc la Lune entrera dans le signe de la Balance, où elle viendra transiter votre secteur 2, donc très actif pendant cette période, le secteur des finances, des valeurs personnelles. Donc là, ce sera le bon moment pour revoir justement vos ressources matérielles, peut-être votre énergie, votre force vitale, c'est aussi en lien avec le corps toujours, et de refaire les ajustements nécessaires, donc que ce soit en termes de santé physique ou en termes de sécurité matérielle. Vénus, donc en Sagittaire, dans le secteur du foyer, du lieu de vie, des racines, vous encourage également à investir dans votre foyer, à améliorer, à travailler l'harmonie dans votre cocon. Et pour les lunes en Vierge, eh bien oui, là, on pourra parler d'une tension entre ce que vous voulez dépenser pour vous, ce que vous voulez investir pour vous et ce que vous souhaitez réellement consacrer, partager avec vos proches. Donc il sera important de trouver l'équilibre entre besoins personnels et ceux de la famille. Le 1er novembre, la nouvelle lune se fera dans le signe du Scorpion, au moment où Pluton en Capricorne sera exactement opposé à Mars en Cancer. Donc là, ce sera forcément très intense, puisque cette opposition, elle est très très puissante. Et cette nouvelle lune, elle vous permettra de renouveler ce secteur 3 de votre thème pour vous permettre de communiquer,
de lancer peut-être un nouveau projet lié à l'écriture, à l'enseignement, aux relations avec votre entourage, mais en ayant métabolisé votre manière d'interagir, votre communication. Donc ce sera un moment puissant pour réévaluer votre manière justement là de vous exprimer, de vous engager dans des discussions profondes et significatives. L'opposition Pluton, donc maison 5, secteur donc de la créativité, de la relation amoureuse des enfants, et Mars en Cancer dans les réseaux, projets collaboratifs, pourrait créer bien des tensions très puissantes là. Donc entre les attentes des autres, dans les collaborations, dans le groupe, et votre satisfaction personnelle, votre droit au plaisir immédiat. Donc cette opposition, elle vous demandera donc de trouver un équilibre entre vos passions personnelles, votre droit à vibrer, j'ai envie de dire égoïstement, et vos engagements collectifs. Donc cette période, elle mettra en lumière vos ambitions personnelles, vos ambitions professionnelles, vos relations avec votre entourage proche et votre gestion des ressources communes. Donc le bélier dans votre secteur 8, il vous invite à transformer, à prendre des initiatives vraiment en lien avec ce qui vous a été transmis. Mais ça peut se manifester par des réactions assez impulsives. Vous pouvez être face à des défis émotionnels, on ne va pas se le cacher. Donc prenez vraiment le temps là de vous recentrer, d'entrer en réflexion, en analyse intérieure plutôt que de décortiquer le point de vue ou la communication de l'autre. On parle vraiment ici de se recentrer sur ses besoins essentiels et trouver des solutions pratiques à long terme. Il y a l'idée là de revendiquer un droit à l'égoïsme dans cette période, que je vous souhaite évidemment la plus douce possible. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!